Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine dans notre quotidien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode intitulé 5 mindsets, 5 modèles mentaux à avoir afin de conquérir et d'achever 2022 sur une excellente note. A tout de suite. Alors bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Ça fait extrêmement longtemps et je m'excuse d'avance. Je m'excuse d'avance pour le retard que j'ai pris parce que je me suis arrêtée au mois de juillet sans prévenir en plus, et là je reviens comme un roseau, comme une fleur au mois d'octobre. Alors pour commencer, je te demande pardon, je m'excuse pour mon absence non prévenue. Non, comment on dit ça déjà j'ai pas le mot. Voilà, je n'ai pas prévenu avant de partir. Voilà, tout simplement. Et me voilà pour une nouvelle saison. Je fais ma rentrée scolaire également sur le podcast. Une rentrée universitaire au final. Comme à la fac, je commence en octobre. En tout cas, pour l'épisode d'aujourd'hui, je viens de te partager du coup 5 modèles mentaux que j'ai commencé à appliquer et dont j'ai vu les résultats, et donc je veux te les partager afin vraiment qu'ils puissent t'aider pour cette fin de l'année. Nous sommes dans le dernier rallye de 2022, à savoir les derniers 90 jours, les derniers 3 mois avant la fin de cette année et d'entrer dans un nouveau cycle. Et malheureusement, parfois, pas malheureusement, on a tendance à attendre décembre pour commencer à regarder les bonnes habitudes qu'on va pouvoir appliquer, mettre en place pour la nouvelle année. Et parfois, c'est un petit peu tard, quoique il n'y a rien de mal à ça, mais je me suis juste dit que pourquoi ne pas commencer un peu plus tôt? Pourquoi ne pas commencer dès maintenant déjà à appliquer certaines bonnes habitudes? Là, du coup, on va parler mindset afin de passer une très bonne fin d'année, tout simplement, passer une très bonne fin d'année, de continuer à travailler à ses objectifs. Parce que le but n'est pas de se dire que bon, les 9 premiers mois ont été catastrophiques, donc du coup, vas-y, on attend juste la fin de 2022 et en 2023, on reprend sur les chapeaux de route. Non, il y a encore quelques jours, de nombreux jours, de nombreux jours. Donc là, on est le 3 au moment où j'enregistre ça, donc il nous reste encore 87 jours. Donc c'est beaucoup. Et on peut encore faire beaucoup de choses. En tout cas, moi, pour ma part, je vais continuer à m'atteler à faire beaucoup de choses afin de continuer à travailler sur ces objectifs qui ne sont pas encore réalisés, mais que je veux voir avant la fin de cette année. Et ces modèles mentaux vont t'y aider parce que vraiment, je m'appuie dessus au quotidien pour continuer à cartonner, continuer à bien vivre, à être en paix, à être dans la joie, malgré les situations difficiles qu'on traverse. Le monde est dans un état assez particulier. Il y a l'inflation, il y a pas mal de problématiques, la crise énergétique, etc. Et donc tous ces événements extérieurs peuvent nous affecter, nous affectent, et parfois au point de nous ralentir, de nous freiner, de nous empêcher d'être tout simplement heureux au quotidien. Mais on a le choix, pour toute chose, on a le choix, et c'est nous qui décidons la manière dont on doit appréhender les choses. Alors, commençons. Commençons après cette longue introduction dans le vif du sujet. Donc du coup, j'ai commencé à appliquer ces modèles mentaux là, voilà, ces modèles de mindset au mois d'août. Au mois d'août parce que, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, comme toujours, on fait d'abord le contexte chez nous. Au début du mois d'août, je me suis dit que j'avais besoin de changer, j'avais besoin de vivre l'été pleinement. C'est-à-dire que moi, je ne comptais pas partir en vacances, je ne suis pas partie en vacances. Et j'avais décidé qu'au lieu de me morfondre, au lieu voilà, de juste attendre que le temps passe, j'allais profiter pleinement du mois d'août, j'allais profiter pleinement de mon été. Et du coup, j'ai décidé d'être très intentionnelle. J'ai décidé d'être très intentionnelle par rapport à cet été, par rapport à la manière dont j'allais appréhender le quotidien, dont j'allais appréhender la vie. Et du coup, ces modèles mentaux m'ont beaucoup aidé. Ce que je faisais, c'est que je me rappelais ces clés-là. Chaque jour au réveil, chaque nuit avant de me coucher, je me les répétais ces 4 points afin vraiment de m'imprégner, afin vraiment qu'elles puissent guider mes actions. Et je peux t'assurer que ça change la vie. Ça m'a changé la vie. Et j'ai vu dans mon quotidien certaines habitudes que j'avais du mal à appliquer, à mettre en place. Je me suis vue en train de les pratiquer beaucoup plus facilement, d'être beaucoup plus persévérante. Parce que des fois, on commence des choses et on ne les termine pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue avec mes bonnes habitudes et mes modèles mentaux. Alors, on va commencer avec le premier.
J'ai mes notes, hein, si tu te demandes pourquoi je check, j'ai mes notes. Donc, le premier modèle mental, c'est vis toujours dans le présent, le moment actuel. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, oui, le moment présent, non, 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 non. Ralentis, un instant, vis toujours dans le présent, le moment actuel. C'est vraiment une phrase que j'ai besoin de me rappeler constamment parce qu'on a tendance à vivre en projection, comme ce que Eckhart Tolle dit dans Le pouvoir du moment présent. Il dit qu'on a tendance à vivre, et c'est vrai, quand tu lis le livre, donc j'ai commencé, je ne l'ai pas encore fini, je t'en parlerai dès que j'aurai fini, donc abonne-toi et voilà. Donc il nous dit qu'on a tendance à vivre en tant qu'être humain dans le passé ou dans le futur. Et on a du mal à s'arrêter là aujourd'hui. On est toujours en train de ressasser les erreurs, les regrets qu'on a, ce qu'on n'a pas fait, ce qui a pu nous arriver dans le passé, ou on est toujours en train de ressasser ce que nous avons à faire, ce que nous devons faire, notre to-do list interminable, sans pouvoir nous focaliser, nous arrêter juste là, actuellement, être pleinement présent sur ce que je fais. Et c'est pour ça que nous avons tellement d'insatisfaction ou énormément de stress également, et que nous avons du mal à apprécier le quotidien, puisque si nous sommes toujours entre guillemets suspendus dans le temps sans pouvoir être là, parce qu'au final on n'a qu'un seul instant, c'est là. Le seul instant qui est vraiment réel, qui existe, c'est là. Hier est passé, demain n'est pas encore arrivé, et rien ne nous dit que nous arriverons demain, bien évidemment. Mais nous avons tendance automatiquement à toujours être en train de ressasser demain ou hier, demain ou hier. Et du coup, me rappeler de vivre dans le moment présent a été quelque chose de très transformateur pour moi. Ça fait déjà longtemps en fait que j'essaie d'appliquer cette habitude. Et comme je dis toujours ici, les habitudes ne sont pas quelque chose qu'on fait juste une fois et puis ça va. On les répète tous les jours. C'est un combat de tous les jours. C'est ça le mental. Tous les jours, on doit se le répéter. Alors, cet été, j'ai vraiment pris cette notion-là, voilà, à bras le corps et je me suis vraiment appliquée à être là. À chaque fois que je commençais à être anxieuse, à chaque fois que je commençais à être stressée par rapport à une chose ou par rapport à une autre, je me rappelais d'être focalisée là, d'être concentrée aujourd'hui. Et c'est ce qu'une parole de sagesse nous dit. Elle nous dit, ne vous inquiétez jamais du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. À chaque jour suffit sa peine. Demain, les inquiétudes seront encore là. Donc, ne t'en inquiète pas, à chaque jour suffit sa peine, à chaque instant suffit sa peine. Si tu es en train de bosser, bosse pleinement. Si tu es en train de te reposer, repose-toi pleinement. Si tu es avec des amis, sois présent avec tes amis pleinement. Et donc, du coup, de cette notion-là a découlé le fait vraiment de m'atteler par rapport à mon téléphone. Du coup, quand je suis avec des gens, à pouvoir le laisser de côté pour être pleinement là. C'est une notion qui nous force à regarder objectivement la manière dont nous réagissons au quotidien à pas mal de choses. Quand on mange, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on mange? Pendant qu'on parle avec les autres, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on parle avec les autres? Pendant qu'on est juste là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça te donne également de faire énormément d'introspection et de regarder, en fait, tes pensées de haut un peu. C'est très étrange. Ça demande un petit peu d'activité, ça demande un petit peu d'entraînement, mais quand on a le truc, ça va. Ça se passe très bien. Donc, le premier point, c'est de te rappeler de vivre pleinement là. Il y a 87 jours qui restent. Ne te dis pas juste, je n'ai pas encore fait, voilà, 9 mois sont passés, j'ai pas pu. Donc, ne reste pas par rapport à hier, tout ce que je n'avais pas pu faire hier, mais ne te focalise pas non plus juste sur 2023 qui arrive à grands pas. Ne te focalise pas aussi loin, mais sois là, savoure le moment, savoure la saison de l'automne, savoure ce que tu as aujourd'hui. Tu es en vie. Beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité de faire ce que tu fais. Ils n'ont pas le travail que tu as, ils n'ont pas les amis que tu as, ils n'ont pas la maison que tu as. Peu importe si ce n'est pas le top du top que tu veux, mais tu l'as déjà. Alors vis chaque activité pleinement. Blaise Pascal a dit ceci, que chacun examine ses pensées, il les retrouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. Vous voyez? Donc, se concentrer sur le présent, être vraiment dans le moment présent, vraiment c'est quelque chose qui a changé ma vie et qui continue de changer mon quotidien parce que c'est pas automatique. Automatiquement, comme Blaise Pascal le dit et Eckhart Tolle le dit, on est toujours soit hier, soit aujourd'hui et on est toujours en train de se morfondre, de se flageller, de s'autocritiquer parce qu'on n'a pas aussi bien fait qu'on le voudrait ou parce qu'on n'a pas tout simplement fait. Donc, concentrons-nous sur le présent. Et un psychologue américain, Albert Ellis, a déclaré « Souvenez-vous que votre aujourd'hui
est votre passé de demain et vous pourrez commencer aujourd'hui à vous construire un passé plus heureux que celui que vous avez connu en étant beaucoup plus focus sur là, sur votre relation, sur vos enfants, sur votre travail, sur vos hobbies, sur votre passion, sur votre spiritualité. Soyez focus, soyez concentrés, soyez présents. Voilà, donc ça c'est le premier modèle mental, donc la première idée mindset qui a vraiment changé ma vie depuis le mois d'août et je suis sûre qu'elle t'aidera pour la fin de cette année. Deuxième mindset, c'est garde tes pensées avec violence, avec hardiesse contre la peur, le doute, l'incrédulité, l'inquiétude, le manque, uniquement des pensées de joie, de paix et d'abondance. Voilà. Ah oui, l'inquiétude est quelque chose de très commun. En plus, avec les temps qui courent, on a la tendance très facile à tomber dans l'inquiétude, à être inquiet tout le temps. En plus, voilà, les infos ne nous aident pas, les différentes décisions politiques ne nous aident pas, donc c'est très facile. Voilà. On va dire que l'état de base, c'est l'inquiétude. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager, toi, pour la fin de cette année, pour préparer 2023. Commencer à être violent contre l'inquiétude, à être violent contre la peur. Tu n'as pas à accepter, c'est pas parce que tout le monde a peur que tu dois avoir peur. Ça va aller. Le monde a connu des crises, mais il s'est toujours relevé. Il y a eu des guerres et nous sommes toujours là. Et ça va aller. Cette crise passera, peut-être avec douleur, peut-être difficilement, mais elle passera et tu t'en sortiras. Voilà, il faut garder ces pensées d'abondance là. De se dire que ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça commence par là. Des fois, on va se dire que oui, non, mais c'est trop wishy-washa, c'est trop, je sais pas moi, un peu, blabla, en tout cas, à fleur rose. Mais c'est la première étape. Si tu te dis que ça va pas aller, qu'est-ce que ça change à ton quotidien? Ça change rien, ça te rend juste plus anxieux. Donc, ça n'ajoute rien d'avoir des pensées négatives par rapport au fait d'avoir des pensées positives. Alors que moi, les pensées positives te gardent dans un bon état, dans un état d'espérance, tu vois, dans un état de joie. Donc, garde tes pensées avec violence. Parce qu'il y a une parole de sagesse qui dit qu'un homme, il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que tes pensées, en tout cas, ce que tu rumines au maximum, vont se traduire dans ton état, tout simplement. Elles vont se traduire dans la manière dont tu es. Alors, concentre-toi. Oui, concentre-toi à être focalisé sur la joie, la paix, l'abondance. Ça va aller. Hein? Ça va aller. Il y a une autre parole, c'est Job qui disait cela. Un homme comme ça qui a eu pas mal de problèmes. Et il nous a dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc il s'est rendu compte au final que ce qu'il craignait, ses peurs, sont ce qui se sont réalisés. Il dit: ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. À force de s'inquiéter, à force d'avoir peur, il s'est rendu compte en fait que c'est ce qu'il ruminait là qui s'est réalisé. Et aujourd'hui, beaucoup de livres sont écrits par rapport au pouvoir de la pensée. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne doute plus vraiment. Même scientifiquement, ils font pas mal d'expériences à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, on comprend très bien qu'il y a du pouvoir dans la pensée. Et même Napoléon Hill, avec Réfléchissez et devenez riche, c'est par rapport au pouvoir de la pensée. Et donc, nous créons notre réalité par rapport à la pensée. Notre monde a été créé par rapport à la pensée d'un homme. Il a imaginé quelque chose et il l'a créé. Et nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui parce que tout cela n'existait pas. Mais dans la pensée d'un homme. Alors, nos pensées sont très vitales. Nos pensées sont capitales. Ce que nous ruminons, ce que nous gardons est très, très, très important. A de l'impact sur notre vie. Alors, gardons nos pensées avec violence. Trouver quelques citations. Bouddha dit: nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons, nous créons notre monde. Et Nityaza nous a dit: nous sommes le fruit de nos pensées, nous devenons ce que nous pensons. Alors, garde tes pensées. Là où la peur, là où l'inquiétude veut venir, garde-les. Bats-toi contre cela. Moi, c'est sûr que personnellement, je ne compte que sur l'aspect spirituel. C'est vraiment ça ma source, parce que je sais qu'en tant que chrétienne, Jésus est la source de paix. Il dit qu'il est le prince de paix. Il dit de venir à lui avec mes inquiétudes, de les déposer à ses pieds, et lui, il s'en charge. Donc du coup, moi, j'ai cette assurance-là, et j'en parlais dans l'épisode introductif sur la paix, comment vivre la paix au quotidien. Maintenant, chacun a sa notion sur ce qui va pouvoir l'aider à garder ses pensées dans la paix, mais moi, c'est vraiment les paroles de la Bible qui vont m'aider à rester focalisée sur la paix
paix, la joie et l'abondance. Mais voilà un deuxième modèle mental, un deuxième mindset, si on peut dire, une deuxième notion qui va pouvoir t'aider à avancer sur la fin de cette année. Parce que si tu es rongé par l'inquiétude, si tu es rongé par la peur, il te sera très difficile de faire quoi que ce soit, d'avancer ni d'avoir même de l'espérance. Comment faire? Comment faire? Donc on revient sur notre parole de sagesse qui dit: ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Une autre dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc on a besoin de joie, on a besoin de joie, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. De nombreuses paroles de sagesse nous parlent d'abondance, de joie, de paix et contre l'inquiétude, la peur et l'incrédulité. Donc ne doute pas, si tu as des rêves, accroche-toi. Tout le monde, beaucoup de personnes réalisent leurs rêves, donc pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu as le droit et tu as tout ce qu'il te faut pour y arriver. Accroche-toi, concentre-toi, tout simplement. Alors maintenant, on passe au troisième modèle mental ou la troisième notion mindset à adopter afin de cartonner pour cette fin de l'année et réussir à... Alors, passons au troisième modèle mental, au troisième mindset, à la troisième notion à adopter afin de cartonner la fin de cette année et de cartonner également 2023. Hein. On les garde jusqu'à après, hein, parce qu'ils sont excellents. Et donc, le troisième, c'est agir toujours du point de vue de ta version future, la version future de toi ou la meilleure version de toi si tu désires, si c'est plus facile à comprendre pour toi. J'ai déjà fait pas mal de vidéos par rapport à l'importance d'avoir J'ai déjà fait pas mal de podcasts par rapport à l'importance d'avoir une vision de son futur, à se poser, à dessiner cette vision-là. Qu'est-ce que je veux du futur? Comment est-ce que je veux être demain? J'avais déjà fait pas mal de vidéos dessus. En tout cas, par rapport à la vision du futur, où on voudrait habiter, ce qu'on voudrait faire, quelle somme d'argent on voudrait avoir. Je te mettrai en lien, bien évidemment, les différents épisodes correspondants, les épisodes de podcast. Et j'ai fait une vidéo YouTube dernièrement sur ma seconde chaîne YouTube, donc je t'invite à aller la voir si tu désires. On parle productivité et organisation et slow life, slow living. Et donc, quand tu as une vision, elle te donne une direction. Parce qu'il y a une parole de sagesse qui dit que sans vision, le peuple périt. Le peuple vit dans le désordre. Sans vision, il est impossible de réussir. Parce que comment sais-tu si tu as réussi? Tu sais quand tu as réussi parce que tu sais que tu as atteint ton but. Tu sais que tu avais une direction, un objectif et tu l'as atteint. Tu voyais quelque chose et quand tu arrives, tu l'obtiens. Tu sais que tu l'as obtenu et donc tout le succès. Mais sans vision, il est très difficile. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Donc, tu ne sais même pas si tu vas dans le bon sens ou tu ne sais pas si tu vas dans la bonne direction. Donc, il est important d'avoir une vision. Au-delà d'une vision de la vie, une vision de soi-même. Quelle est la version future, la meilleure version de toi? Comment est-ce que tu te vois? Et dès maintenant, en fait, ce que moi j'ai commencé à faire, ayant moi déjà cette image de ce que je veux être, hein, j'ai commencé à vivre comme elle avec ce que je peux aujourd'hui. Parce qu'on a souvent tendance à se dire que c'est quand j'aurai. C'est quand je serai à ce niveau-là, c'est quand j'aurai ce salaire, c'est quand j'aurai cet appartement, c'est quand j'aurai cette voiture, c'est quand j'aurai ceci, c'est voilà, ce copain ou cette copine, ce mari ou cette femme ou cette épouse, c'est quand je serai là-bas que je commencerai à agir comme telle. Vous voyez, on a tendance à reporter, à toujours reporter certaines choses vers le futur quand on aura. Et donc, ce que moi j'ai commencé à faire, c'est j'ai commencé à me dire, et c'est surtout Benjamin Hardy qui m'a inspiré. Je ne sais pas si tu es un habitué, si tu as déjà dû entendre ce nom-là, je te mettrai en lien sa chaîne YouTube. C'est un psychologue, docteur en psychologie excellent. Et en fait, en écoutant ces vidéos, il parlait du coup de ce fait-là, de commencer à vivre, à agir comme cette version future de toi que tu vois, cette meilleure version de toi. Peut-être qu'elle est athlétique, je sais pas, peut-être qu'elle est une experte en gâteau, peut-être qu'elle est une experte, je ne sais pas en quoi. En tout cas, c'est toi qui sais ce que tu veux faire demain. C'est toi qui connais les bonnes habitudes que tu voudrais avoir demain. Alors, dès maintenant, commence à agir comme elle. Comment est-ce que cette meilleure version s'habille? Comment est-ce qu'elle parle? Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle... Comment sont ses relations? Commence à le faire dès maintenant. Si la meilleure version de toi, par exemple moi, ma meilleure version, en tout cas la version future de moi, c'est une athlète, c'est une sportive. Elle fait du sport 5 fois, elle court, elle fait de la randonnée, toutes ces choses-là qui sont des activités physiques qui font bouger le corps. Et ben dès le mois d'août, en fait, j'ai vraiment commencé à faire ça. J'ai commencé à reprendre le sport de manière régulière. Et en fait, chaque jour, au moment où je me retrouvais face à certaines décisions, je me posais la question, qu'est-ce que ma meilleure version, qu'est-ce que la version future de moi ferait? Donc c'est un peu long, mais en tout cas, tu trouves tes mots. Tu trouves tes mots. Mais voilà, qu'est-ce que la Gaëlle que je vois
dans le futur, ferait? Quel choix ferait-elle? Et ça me rappelle l'épisode de podcast où j'avais présenté ces concepts-là qui étaient très intéressants, hein, toujours venus de Benjamin Hardy, où il disait Will this make the boat go faster? Est-ce que cette action que je vais faire va faire avancer mon navire beaucoup plus rapidement? Est-ce qu'il va me faire avancer plus rapidement par rapport à mes objectifs ou me faire ralentir? Si ça me fait avancer plus rapidement, ça veut dire que je n'ai pas ça veut dire que je n'ai pas besoin de les faire et donc je peux laisser cette action-là. Et donc pour nous, aujourd'hui, ce que je t'encourage à faire, c'est de te demander qu'est-ce que ta version future, qu'est-ce que la meilleure version de toi, voilà, toi au top level, dans ta best life, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu t'habilles, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes à la télé, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu utilises ton téléphone comme tu l'utilises maintenant? Parce que des fois on a du mal à nous détacher de notre téléphone, détacher de certaines choses, parce qu'on ne se rend pas compte que les habitudes qu'on a aujourd'hui vont influencer ce que nous serons demain. Alors commence dès maintenant à appliquer les habitudes de ton futur, là. Ces habitudes que tu veux appliquer, commence-les dès maintenant. Et c'est ce que j'ai fait et franchement, ça a révolutionné ma vie. Benjamin Hardy dit ceci: si vous voulez une vie différente, vous devez être une personne différente. Alors que nous, on fait souvent l'inverse. On se dit qu'on aura d'abord la vie différente avant d'être la personne différente. Sauf que c'est la personne différente qui a la vie différente. C'est your future self, la version future de toi qui a cette vie-là. Donc deviens cette personne-là et tu auras sa vie. J'espère que ça fait sens. J'espère que ça fait sens. Et il dit ensuite, les personnes qui échouent prennent leurs décisions en fonction de leur situation actuelle. Les personnes qui réussissent prennent leurs décisions en fonction de l'endroit où elles veulent être. Alors nous, ça se complète, hein, ça dit presque ça dit la même chose. Alors nous, on veut cette vie-là. On veut cette vie de demain là, on veut, je sais pas moi, ce que tu veux, je sais pas, des jets, en tout cas chacun sait ce qu'il veut, hein. Et donc si tu veux avoir cette vie là, deviens la personne qu'elle a. Et donc chaque jour au quotidien, qu'est-ce que la meilleure version future de moi ferait? C'est un peu un remix des deux. Qu'est-ce que la version future de moi ferait? Qu'est-ce que la Gaëlle de demain ferait? Qu'est-ce que, je sais pas moi, la Joanna de demain ferait? Qu'est-ce que, je sais pas, la Sandra de demain ferait? Et donc, dès maintenant, commence à appliquer ces habitudes à elle. Parce que nous sommes le résultat de nos habitudes. Tout commence par les habitudes. Ça part de la pensée et la pensée va nous donner des habitudes au quotidien afin de matérialiser la vie qui correspond à notre système de pensée. C'est pour ça qu'auparavant, je t'ai parlé de tes pensées. Parce que tes pensées vont déterminer tout et vont déterminer tes habitudes. Si tu as des pensées de joie, d'abondance, de paix, que ça va aller, dès maintenant, tu peux commencer à travailler dans la paix par rapport à ces habitudes-là. Ok? Ok. Quatrième modèle mental. La manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toute chose. Hashtag excellence, hashtag diligence. Voilà. La manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toute chose. Et en fait, ce modèle-là, cette pensée-là m'a conduit à vraiment m'appliquer à faire toute chose avec excellence et avec diligence. Parce que parfois, on peut être feignant, on peut faire les choses à la va-vite. Voilà. Quand ça ne concerne pas vraiment quelque chose de très important pour nous, on peut les faire à la va-vite, aller nettoyer vite fait un petit peu, ranger vite fait, plier vite fait, voilà, oh, allez. Et sauf que on ne se rend pas compte que ce sont des habitudes qu'on prend. Ce sont des habitudes qu'on prend. Si on est lâche à la maison, au travail, on le sera aussi tôt ou tard. Parce que les habitudes ne se cassent pas juste parce qu'on a changé d'environnement. Oui, certes, il y en a certaines. Mais tôt ou tard, ça va s'infiltrer, ça va s'immiscer. Terminer un projet à la va-vite, hein, en laissant des déchets. Voilà, parce qu'on est habitué à vite fait et à peut-être laver juste un petit peu. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, on doit garder cette notion-là que je veux le faire avec excellence, je veux le faire bien. Voilà, je veux le faire bien. Une parole de sagesse dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et Aristote, il a dit ceci, l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous ne sommes que ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Si tu veux être excellent, ben tu as intérêt à commencer à faire tout avec excellence. Pas seulement à l'école, pas seulement au travail, pas seulement quand il y a des projets avec des camarades de classe, avec des collègues, pour qu'on ne dise pas que voilà, tu es la feignante du groupe. Mais en fait, non, tu dois tout faire chez toi. Il faut que si tu es marié avec des enfants, que voilà, tu fasses les choses avec excellence. En tout cas, tu t'attelles. Comme ça dit, c'est une habitude que tu dois avoir. Et une fois que tu commences à faire toutes choses
même les petites avec excellence, tu feras toutes choses avec excellence les plus grandes. Et donc vraiment c'est quelque chose que je me suis attelée à appliquer et que je continue à appliquer. J'ai dit j'ai commencé en août, mais voilà, je continue à les garder pour la suite. Elles me tiennent au quotidien. C'est sûr que bien évidemment, quand on est fatigué, on se repose. Quand on est fatigué, on se repose, on ne se prend pas la tête. Mais voilà, ce sont des choses que je garde pour toutes choses. La manière dont je vais plier mon linge, repasser, ranger mes vêtements, de le faire bien, vraiment très très bien. C'est ma vie déjà, ça me concerne déjà moi et donc je mérite déjà l'excellence. Je ne mérite pas un travail bâclé, je suis très importante. Oui, moi-même, pour moi-même. Parce que des fois, on va faire les choses bien pour les autres quand ça concerne les autres, mais pour nous-mêmes, ça laisse à désirer. Donc, 5e modèle mental maintenant, c'est lève-toi le matin avec de bonnes pensées. Ne souffre pas à crédit. Voilà, ne souffre pas à crédit. Il y a une parole de sagesse qui dit, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Vous savez, le matin, on se réveille souvent avec les problèmes qu'on a depuis hier. On s'est couché avec nos problèmes et le matin, on se réveille avec nos problèmes. Comme si, voilà, on les baladait, c'était elle qui nous baladait, comme un chien avec sa laisse et son propriétaire. On les continue à les garder et on se réveille malheureusement le matin avec ça. Et on les porte toute la journée jusqu'à la nuit et on se recouche avec nos problèmes et on répète le cycle. Comment être heureux au quotidien si on se balade tout le temps avec nos problèmes, n'est-ce pas? Alors moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est me rappeler le matin de laisser mes problèmes de côté. Elles viendront me retrouver à 10h ou à 15h. Ah voilà, mais au moins au moment où j'ouvre mes yeux, je veux garder de bonnes pensées. Garder des pensées de joie, comme on parlait précédemment, des pensées de paix, des bonnes choses par rapport à mes rêves. Me dire que je vais y arriver, me dire que ça va aller. Vous voyez, dès le matin, commencer avec ça. Ça donne du pep, ça donne voilà, de l'espérance par rapport au quotidien, au lieu de s'élever déjà négatif. C'est très difficile de vivre de manière négative. André Gide a dit ceci, les pensées sont comme les fleurs, celles qu'on cueille le matin se conservent le plus longtemps fraîches. Et Terzin Gyatso dit ceci, une seule petite pensée positive le matin peut changer votre journée entière. Alors, dès le matin, lève-toi avec de bonnes pensées. Voilà. Donc, oui, ça changera ta vie. Ça a changé la mienne, ça continue de changer la mienne. Parce que des fois, on se lève et tout, et directement, on repense à tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce que... on revient au moment, on revient à la puissance du moment présent, le fait de rester présent. Et là, je me rappelle que non, Gaëlle, commence avec de bonnes pensées. Commence avec de bonnes pensées. Voilà. Donc, pour reprendre ensemble, voilà les 5 modèles mentaux, en tout cas, qui ont transformé ma vie au mois d'août et qui continuent de transformer ma vie, qui me gardent vraiment focalisée afin de travailler à mes objectifs, afin de m'épanouir. Et franchement, je m'épanouis. Il y a des autres qui me font des commentaires et tout par rapport aux résultats que j'obtiens, que ce ne soit que par rapport à mon activité physique que j'ai pu tenir, alors qu'avant, j'avais toujours du mal. Et là, j'étais vraiment enjouée, mais en gardant toutes ces pensées-là. Voilà, par rapport à mon travail, par rapport à autres, ici et là. Ça a influencé vraiment tous les domaines de ma vie. Et je continue à les garder parce que oui, la fin de l'année n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et je les garderai même encore pour 2023 et plus loin. Donc, voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que cela t'aidera. N'hésite pas à les noter sur papier. Je les noterai bien sûr sur l'article qui sera en lien avec cet épisode. Je ne te dis pas quand. Mais tu pourras le retrouver, ne t'inquiète pas. Et voilà, tu les notes pour te les répéter. Moi, je me les répétais voilà, chaque matin. Et c'est ce que je fais toujours. Chaque matin au réveil, voilà, après avoir prié. Pris le temps dans la prière, je me le rappelle, ces modèles mentaux-là. Et le soir, après avoir prié également, je me rappelle encore ces modèles mentaux-là. La répétition est importante pour que ça reste imprégné. Voilà, imprégné dans mon subconscient et dans mon dans ma conscience. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu auras pensé. Il y aura une vidéo YouTube en lien avec cet épisode-là, une bonne vidéo, tu pourras voir ma tête. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube du podcast Un peu de sagesse au quotidien. Alors je n'étais pas là le mois de septembre parce que j'ai créé une autre chaîne YouTube, comme je disais un peu plus tôt dans l'épisode, qui s'appelle The Bank Life. Je mettrai également le lien dans la description. C'est une chaîne YouTube où je parle de productivité, d'organisation, de mindset également différemment
vraiment de ce qu'on partage ici. Je parle de culture, hein, où je te partage voilà 3 documentaires en général que j'ai vus, les leçons que j'en ai tirées par rapport au quotidien, les choix que je vais faire pour améliorer mon quotidien et prendre des choix beaucoup plus avisés par rapport à ma propre vie, et ainsi que 2 films que j'ai vus pour t'aider dans un choix si jamais tu veux te divertir. Et je partage également des vlogs, des daily vlogs, weekly vlogs, tout ça par rapport au slow living, ralentir, profiter de la nature, profiter de la vie et travailler. Travailler également. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, il y a déjà pas mal de vidéos, il y a des sessions de travail également, des walk with me, donc pas mal de choses. J'ai travaillé vraiment ardemment, donc je m'excuse encore pour mon absence ici, mais nous sommes repartis pour un tour et j'espère que tu aimeras beaucoup ce que je te partage. N'hésite pas à me dire vraiment en commentaire, ça me fait beaucoup plaisir d'avoir tes retours, ce que tu en as pensé, ça a pu t'aider. Voilà, si c'était des réflexions que tu avais déjà peut-être ou pas, ou que tu n'as jamais pensé, dis-le moi en commentaire et on pourra continuer la discussion. Les réseaux sociaux arriveront beaucoup plus tard, où voilà, on pourra discuter un peu plus facilement, mais voilà, je fais déjà ça. Sur ce, je te souhaite de te porter superbement. Il nous reste 87 jours, comme je te dis, au moment où je filme cette vidéo. Et on a encore beaucoup de choses à faire, ce n'est pas fini. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras par rapport à tes objectifs, par rapport à ta propre vie. Garde courage, garde espoir. Cette crise passera et tu iras bien. Donc accroche-toi et on se dit